Il existe un nom qui a poussé des dizaines de milliers d'explorateurs à mourir avec le sourire, sans même laisser de corps à retrouver. Eldorado, le pays de l'or. Tu en as déjà entendu parler? Une cité dont les rues seraient pavées d'or pur, des palais sertis d'émeraudes uniques d'Amérique du Sud, et où les objets du quotidien eux-mêmes seraient façonnés en or. Ce n'est pas un conte. Depuis le XVI siècle, c'est l'horizon ultime qui a entraîné toute l'Europe, des rois aux bannis, à se jeter, l'un après l'autre, dans les jungles mortelles de l'Amérique du Sud. D'après les estimations prudentes des historiens, plus de 8000 Européens ont trouvé la mort, directement pour avoir cherché le pays de l'or, sans compter les innombrables autochtones. À l'époque des grandes découvertes, c'est sans doute la légende unique qui a coûté le plus grand nombre de vies. Fait stupéfiant, ce n'est qu'en 2022 que des données lidar, obtenues par balayage laser au cœur de l'Amazonie, ont levé un coin du voile sur un mystère qui obsède l'humanité depuis 5 siècles. Mais alors, Eldorado a-t-il vraiment existé? Était-ce une hallucination collective, née de la cupidité? Ou bien, dans ce cœur vert dont 35% restent encore inexplorés, se cache-t-il réellement une civilisation perdue? Pourquoi, depuis 500 ans, chaque expédition approchant une certaine zone se volatilise-t-elle mystérieusement? Aujourd'hui, je t'emmène franchir le temps, sur des traces marquées à la fois par le sang et l'or, pour revivre les instants les plus proches de la vérité. Des moments à couper le souffle. L'histoire d'Eldorado ne commence pas par une cité étincelante, mais par un rite tribal renversant, et un malentendu mortel. Nous sommes en 1537. Le conquistador espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada conduit ses troupes dans les hautes terres andines de l'actuelle Colombie, et rencontre pour la première fois la civilisation muisca. Dans ce royaume autochtone qui s'étend sur le plateau colombien, les Espagnols découvrent une coutume incroyable. Imagine la scène. Sous la lune, la communauté muisca se rassemble, au bord du lac circulaire de Guatavita. Le nouveau chef, enduit d'une résine visqueuse, reçoit des assistants un souffle délicat de poudre d'or, uniformément réparti sur tout son corps, jusqu'à ce qu'il devienne une statue d'or vivante et lumineuse. Voilà le véritable Eldorado. À l'origine, l'homme doré, et non une cité d'or. Ensuite, cet homme doré embarque sur un radeau avec les anciens, rame jusqu'au centre du lac, lave la poudre d'or de son corps, et jette au fond de l'eau toutes les offrandes, pour les esprits des profondeurs. Ce qui déroute encore les archéologues, c'est que ce lac émettrait, les nuits de pleine lune, une lueur bleutée d'origine inconnue, que les habitants interprètent comme le signe que les dieux acceptent les offrandes. L'authenticité de ce rituel ne fait guère de doute. Le radeau d'or muisca, pièce maîtresse du musée de l'or de Bogota, en apporte un témoignage éclatant, reconstituant la scène du rituel avec une finesse saisissante. Mais lorsque ce rite religieux parvient aux oreilles de conquistadors, qui sortent tout juste de la conquête des empires aztèques et incas, et brûlent d'obtenir encore plus d'or, tout dérape. La déformation est fulgurante. En 45 jours à peine, Eldorado, qui désignait un homme, devient le nom d'un empire d'or aux richesses inimaginables. Un rituel périodique se transforme en un royaume fabuleux, où l'or couvrirait tout. Comme une épidémie, la légende se répand. Des hautes terres de Colombie, au bassin de l'Orénoque au Venezuela, jusqu'aux profondeurs de l'Amazonie. Plus la localisation d'Eldorado devient floue, plus sa séduction grandit. Pour lui donner corps, les cartes européennes du XVI siècle mentionnent des villes fictives. La capitale Manoa, popularisée par Sir Walter Raleigh. Ou encore Omoa, les premiers archives royales espagnoles, fondées sur des récits autochtones, décrivent des visions alléchantes. Le palais du roi est recouvert de plaques d'or. L'or, si abondant, est jeté comme de simples cailloux, à rebours des idées reçues. Les recherches récentes montrent que les Muisca maîtrisaient bel et bien une métallurgie stupéfiante, produisant des objets atteignant 23 carats de pureté. Un exploit sans technologie moderne. Ainsi, une légende née d'un rituel réel a été enrobée de malentendus et de convoitises, gonflant jusqu'à devenir un mirage colossal, qui a lancé des siècles de frénésie exploratrice. Était-ce la cupidité primitive qui les poussait? Ou détenaient-ils des preuves aujourd'hui perdues pour nous? Une fois la chimère de l'or plantée dans les esprits, elle a nourri une traque mortelle, qui a duré 5 siècles. Le premier à graver ce désespoir dans l'histoire est Gonzalo Pizarro. En 1541, le frère de Francisco Pizarro, vainqueur de l'Empire Inca, réunit à Quito une expédition luxueuse. 220 soldats espagnols aguerris,
4000 porteurs indigènes. Des centaines de chevaux et de bêtes de somme. Confiants, ils partent vers l'est, cap sur l'Amazonie et son pays de l'or. Mais c'est l'enfer qui les attend. Des pluies sans fin transforment la jungle en bourbier. Les armures s'oxydent et pèsent comme du plomb. Moustiques, sangsues et parasites les harcèlent. Fièvres et dysenteries se répandent comme la peste. Quand les vivres s'épuisent, ils mangent les chiens et les chevaux, puis font bouillir ceinture et sel pour survivre. On dit que l'antidote aux flèches empoisonnées, utilisé par l'expédition Pizarro, est encore aujourd'hui considéré par certains laboratoires comme un trésor médical perdu. Au bord de l'effondrement, Pizarro ordonne à son lieutenant Francisco de Orellana de descendre la coca en radeaux improvisés pour chercher de la nourriture. Orellana ne revint jamais. Il affirma que le courant était trop violent pour remonter. Il poursuivit alors vers l'aval, atteignit par hasard le tronc principal de l'Amazone, et, au prix d'épreuves inouïes, déboucha en 1542 dans l'Atlantique, réussissant la première traversée est-ouest du continent sud-américain. Pizarro, lui, dut rebrousser chemin. À leur retour à Quito, il restait moins de 90 Espagnols sur les 220 du départ, et la quasi-totalité des 4000 porteurs indigènes avait péri. Ce désastre, loin d'éteindre la légende, fit d'Eldorado un mystère encore plus envoûtant. Si l'échec de Pizarro illustre l'impuissance des conquistadors, l'anglais Sir Walter Raleigh tente, lui, de le conquérir par les mots et l'ambition. En 1595, figure majeure du règne d'Elisabeth I, il met le cap sur la Guyane, ciblant son rêve d'Eldorado. Il ne trouve pas la cité mythique, mais remonte l'Orénoque, et capture même le gouverneur espagnol local. De retour, il publie la découverte du grand et riche empire de Guyane, décrivant dans une prose flamboyante Manoa, bâti au bord d'un grand lac salé, dont la fortune éclipsait l'empire inca. Il affirme que la Guyane regorge de mines d'or, et dit avoir vu des blocs, gros comme des rochers. Le livre fait sensation en Angleterre, et attise l'avidité pour les richesses sud-américaines. En 1617, Raleigh tente une seconde expédition. Non seulement il ne découvre pas d'or, mais il attaque un poste espagnol. Son fils y trouve la mort, et son second se suicide de désespoir. Cette débâcle, ajoutée à la désobéissance au roi, le conduit à l'échafaud, 1618. L'aventurier qui poursuivit l'ombre de l'or meurt décapité. Le temps bondit au XX siècle. Entre en scène le colonel britannique Percy Fawcett. Fawcett ne cherche pas de l'or, mais les vestiges d'une civilisation perdue, qu'il baptise Z. Il est convaincu que, dans le Mato Grosso brésilien, se dissimule une antique cité hautement développée. En 1925, Fawcett part avec son fils Jacques et leur ami Raleigh Grimel. Dans ses lettres, on sent la dureté du voyage, mais aussi une prudente confiance. Il évoque des tribus hostiles, des sifflements étranges dans la jungle, et des Amérindiens d'une taille inhabituelle. Dans sa dernière lettre, le 29 mai 1925, il confie à sa femme qu'il s'apprête à entrer dans la zone centrale, certain d'être proche du but. Puis, le silence. Les trois hommes disparaissent, emportant notes et cartes, sans laisser de traces. Fait notable, ces derniers relevés mentionnent un curieux biotope luminescent visible dans l'obscurité, un détail qui concorde étrangement avec les phénomènes de bioluminescence, documentés aujourd'hui en Amazonie. Comment un explorateur aussi chevronné a-t-il pu s'évanouir sans indice? Aucune hypothèse n'a jamais pu être tranchée. D'innombrables missions de recherche échouèrent à leur tour, parfois au prix de nouvelles vies. Alors qu'on s'apprêtait à reléguer Eldorado au rang des fables, le lidar fendit la brume. Longtemps, la doxa affirma que l'Amazonie, trop humide et au sol pauvre, ne pouvait pas soutenir de sociétés complexes. Mais l'imagerie lidar révéla tout autre chose. Non pas des rues pavées d'or, mais une architecture de terre ahurissante, cachée sous la canopée dite déserte. Des agencements géométriques gigantesques, des réseaux routiers, des chaussées et canaux, de vastes places, des plateformes, des fortifications, et des habitats planifiés. Ces découvertes renversent l'idée d'une Amazonie vierge. Les archéologues mirent aussi au jour la terra preta. Ces sols noirs anthropiques, très fertiles. Preuve que d'anciens Amazoniens maîtrisaient une agriculture durable, capable de soutenir de grandes populations. Ces preuves venues du ciel attestent, sans ambiguïté, que l'Amazonie précoloniale a abrité plusieurs sociétés complexes. Dès lors, et si les récits de « puissants royaumes » n'étaient que l'écho lointain, transfiguré par l'or, de civilisations amazoniennes bien réelles, le lidar nous ramène à un passé amazonien inattendu,
porteurs d'empreintes sociales élaborées, et nous force à réévaluer 5 siècles de quête. 2 hypothèses majeures émergent. Un point, le malentendu culturel amplifié par la cupidité. Le rituel Muisca de l'homme doré a bel et bien existé. Des conquérants obsédés par l'or. À travers la barrière linguistique, le décalage culturel. Et leur biais. L'auraient surinterprété. Puis des explorateurs en quête de financement l'auraient enflé. Des soldats brodés. Et des informateurs autochtones égarés par stratégie. De l'homme doré on passe à la cité d'or. Puis à l'empire d'or. Et chacun part en expédition avec des informations déformées. Prisonnier d'un billet de confirmation. 2 points, l'écho brouillé d'une civilisation amazonienne perdue. Les trouvailles Lidar et la Terra Preta montrent que le bassin amazonien possédait les bases techniques d'une société complexe. Peut-être pas l'or à chaque coin de rue, mais des richesses d'un autre ordre. Réseau d'échanges, agriculture avancée, cosmologie singulière. Au premier contact européen, ces sociétés étaient peut-être déjà en déclin. Les souvenirs fragmentaires de leur grandeur auraient été transmis par les survivants, puis filtrés par la valeur or des conquérants, devenant le mythe d'Eldorado. Quant aux échecs des expéditions, ils tiennent d'abord à l'Amazonie elle-même. Maladies meurtrières, climat extrême, relief hostile, et résistance autochtone. Le plus déroutant, peut-être, est qu'en 2022, en Bolivie, certaines dispositions architecturales révélées par Lidar rappellent étrangement des symboles d'alchimie et d'astronomie médiévales européennes. Une coïncidence jugée impossible par certains, et toujours inexpliquée. La vérité est sans doute un entrelac. Un malentendu réel, gonflé par la convoitise, entrelacé d'une mémoire floue, de civilisations amazoniennes authentiques mais oubliées. D'un point de vue scientifique, des contradictions demeurent. La biodiversité amazonienne, la plus riche au monde, signifie aussi la plus forte densité de pathogènes et d'espèces toxiques. Pour des étrangers sans immunité, c'est un piège mortel. Le sol pose un autre problème. Largement ferral-sol, latéritique et pauvre. Lessivé par les pluies, il rend l'agriculture intensive instable. Comment, dès lors, un empire d'or, surpeuplé aurait-il pu se maintenir? La Terra Preta offre une piste. Elle prouve des innovations agricoles remarquables. Mais sa répartition est régionale, pas uniforme à l'échelle du bassin. Archéologiquement, malgré les découvertes spectaculaires du Lidar, rien ne corrobore littéralement les trésors d'or d'une cité unique. Les sites connus dévoilent surtout des terrassements, des hydrosystèmes et des organisations sociales sophistiquées. Au bilan, la science n'atteste pas l'existence au pied de la lettre d'Eldorado, mais elle démontre que l'Amazonie a bien abrité des sociétés complexes. Ainsi, l'histoire d'Eldorado passe du pur fantasme à une énigme suspendue. Entre histoire, légende et inconnu, 5 siècles ont passé. La légende d'Eldorado serpente comme l'Amazone, parfois limpide, parfois perdue dans la brume. Sur les pas des explorateurs, on voit l'espoir s'allumer, puis être dévoré par le désespoir. On voit la cupidité tordre le réel, et le courage virer à la tragédie. Eldorado n'a peut-être jamais correspondu à aucune coordonnée précise sur Terre. Mais il existe bel et bien, dans la conscience collective de l'humanité. Il a dépassé la chasse au trésor. C'est un miroir de nos forces et contradictions. Notre désir d'exploration, notre faim insatiable de richesse, et notre petitesse, face à l'immensité de la nature, et de notre propre avidité. L'histoire continue de rouler. Le Lidar a soulevé un PAN du voile des civilisations amazoniennes, prouvant que ces terres n'étaient pas un désert primitif. Mais cela n'a pas clos le mythe d'Eldorado. Au contraire, il est devenu plus stimulant que jamais. À mesure que de nouvelles technologies perceront l'écran de verdure, enterrons-nous ce mythe comme un malentendu historique? Ou bien mettrons-nous au jour un secret plus stupéfiant que l'or lui-même? Partage cette histoire d'or, d'errance et de découverte avec ceux qui, comme toi, restent avides de comprendre le monde. Vois de quel côté penchera la balance dans leur esprit. Et persiste la question la plus troublante. Pourquoi des expéditions et missions scientifiques disparaissent-elles encore aujourd'hui? Lorsqu'elles approchent certaines zones d'Amazonie, que cache ce cœur vert que nous ne pouvons toujours pas nommer? Ici UM Channel. À très bientôt pour un nouvel épisode.